Bonjour et bienvenue au 9e des 16 modules d'apprentissage consacrés à Erwin Odyss, la plateforme d'information technique et de diagnostic du groupe Volkswagen. Important, il est impératif de suivre le module de formation numéro 9 car il vous explique comment accéder aux différents outils de diagnostic contenus dans Odyss. D'autre part, vous verrez qu'il existe deux méthodes d'utilisation du système. La méthode avec fonction assistée à utiliser avec les véhicules récents. Nous vous conseillons cette méthode. Vous pouvez aussi utiliser la méthode assistant de dépannage, mode requérant de préférence une connaissance de l'adressage des calculateurs. Cette fonction est plutôt réservée aux experts. Notez bien que nous vous proposerons systématiquement les deux méthodes si elles sont disponibles pour la fonction présentée. L'objectif de cette session est de vous apprendre quelles sont les fonctions génériques du système de diagnostic Odyss. Pour suivre cette session de formation, vous aurez besoin de votre Global User ID, de disposer d'un crédit de temps fonction expliquée dans le module numéro 7, qu'Odyss soit installé et déjà lancé sur le testeur de diagnostic, que l'émetteur Bluetooth VAS5054 soit déjà branché sur le véhicule. Cliquez sur Démarrer le diagnostic. En partie centrale gauche de l'écran, Odyss affiche en premier une page vierge sous l'onglet Calculateur. Après quelques instants, une fenêtre pop-up apparaît. En partie supérieure, le véhicule Identification Number de 17 caractères est automatiquement lu par Odyss. Selon la marque du groupe Volkswagen que vous interrogez et l'ancienneté du véhicule, vous aurez plus ou moins d'informations à fournir. Modèle, millésime, version ou code moteur. Le code moteur se trouve sur l'étiquette collée dans le carnet d'entretien du véhicule, dans le compartiment de roue de secours ou dans la trappe de remplissage de carburant pour certains VU. Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur Appliquer. Odyss vous demande alors de vous identifier. Saisissez votre Global User ID que vous avez reçu par courrier, votre mot de passe, puis cliquez de nouveau sur Appliquer. Si votre forfait est expiré, un message apparaît en clair dans le cadre défaut de la fenêtre pop-up d'identification. Vous ne pourrez pas vous connecter avant d'avoir rechargé votre crédit dans Erwin. Retrouvez ces explications dans le module 7. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser Odyss lors d'un essai dynamique du véhicule. Pour cela, vous devez activer le mode Parcours d'essai. Pour entrer dans le mode Parcours d'essai, allez dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Options puis Parcours d'essai. Une fenêtre pop-up apparaît, cliquez sur Activer le mode Parcours d'essai. Une nouvelle fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur OK. Vous pouvez utiliser Odyss pour vos essais, les données et relevés seront conservés en mémoire et utilisables lors de la reconnexion. Pour sortir du mode Parcours d'essai, dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Options, puis Parcours d'essai. Une fenêtre pop-up apparaît, cliquez sur Quitter le mode Parcours d'essai, une nouvelle fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur OK, Odyss est revenu en mode standard. Bien qu'il soit déconseillé de quitter un diagnostic en cours, vous pouvez être amené à vouloir conclure rapidement une session de diagnostic. Dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Données puis Arrêt. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, choisissez si vous souhaitez enregistrer ou non votre travail, ce qui est fortement recommandé. Après avoir rapidement refermé les accès, Odyss revient à l'écran d'accueil. Pour des raisons diverses, vous pouvez être amené à interrompre provisoirement une session de diagnostic. Dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Données, puis sur Arrêt. Dans la fenêtre pop-up qui s'affiche, cliquez sur Enregistrer. Odyss ouvre directement le répertoire où sont stockées les sessions de diagnostic en cours. Odyss enregistre les sessions au format suivant: Véhicule Identification Number, année, mois, jour et heure. Pour reprendre une session de diagnostic interrompue, allez dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur le bouton Données, puis sur Suivant. Le répertoire de stockage s'ouvre et vous pouvez sélectionner la section de diagnostic que vous souhaitez reprendre. Cliquez sur Ouvrir. Odyss ouvre la session demandée,
Entrez votre mot de passe et cliquez sur Appliquer. Voilà, nous en avons terminé avec cette formation des fonctions génériques du logiciel Odys. N'oubliez pas qu'il existe au total 7 autres modules pour compléter votre formation. Merci et à très bientôt.